Vous souhaitez avoir un son de qualité sur tous vos enregistrements vidéo, que ce soit des vidéos longues ou des vidéos courtes, eh bien la solution c'est le micro-cravate. Le micro-cravate c'est quoi? Eh bien c'est cette toute petite chose que vous voyez là et qui est un tout petit micro qui capte super bien le son et qui nous permet d'avoir un son de qualité sur toutes nos vidéos. Et ça nous permet de remplacer ce gros micro, pas très joli, peu esthétique, ok, il fonctionnait bien pendant un temps, et puis ensuite on a eu des problèmes de fil, de faux contacts, et puis nos enregistrements audio ont arrêté d'enregistrer. Donc croyez-nous sur parole, le micro-cravate c'est une super option, il n'y a pas de fil, c'est tout petit, ça ne se voit pas, c'est super esthétique et en plus ça va vous permettre de faire des enregistrements vidéo dans plein d'endroits différents. Vous pouvez vous enregistrer en extérieur, en mouvement et vous pouvez vous enregistrer bien sûr devant votre ordinateur comme maintenant. Bref, dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 critères indispensables à bien regarder avant de choisir votre micro-cravate parce que je peux vous dire qu'on a bien galéré avant de sélectionner celui-ci. Je vais également vous partager quel micro-cravate nous avons acheté et vous présenter son fonctionnement et je vous délivrerai même une petite surprise au cours de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout. Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elsonneraki. Nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise le plus simplement possible. Sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux tutoriels pour vous aider à faire cela. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, et bien surtout, n'hésitez pas, comme ça vous serez certaine de ne pas manquer nos prochaines vidéos et nous vous en serons extrêmement reconnaissants. Quels sont les critères à prendre en compte quand on veut acheter un micro-cravate ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous montrer comment j'ai procédé et quels ont été les critères que j'ai pu suivre pour choisir ce nouveau micro-cravate. Donc personnellement, pour moi, je ne voulais pas me casser la tête, je voulais avoir tous les choix d'options disponibles au même endroit. Donc je suis simplement allée sur Amazon et j'ai tapé micro-cravate sur Amazon et donc j'ai eu plein de résultats de recherche. Donc vous voyez, il y a plus de 2000 résultats pour des micro-cravates sur Amazon, donc il y a vraiment le choix. Et puis en termes de prix, ça va vraiment de tout petit prix à de prix très élevés, puisque au niveau des premiers prix, on peut être aux alentours de 20 €. Et puis sur les micro-cravates dits premium, je pense qu'on va être plutôt aux alentours des 200 €. Si on les classe par ordre décroissant, ouf, vous voyez, on est même bien plus haut puisqu'on va dans les 800 €. Donc vraiment, on a de quoi faire en termes de marge de prix. On a vraiment le choix. Alors, pour commencer, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai simplement parcouru les différents résultats et puis j'en ai ouvert différents. J'en ai ouvert un vraiment à un prix bien pour débuter, aux alentours de 60 €. Ça me semblait vraiment convenable, donc ça m'allait dans ces prix-là. Puis cette marque Boya, je me suis rendu compte que dans les résultats d'Amazon, il y avait beaucoup de micros de la marque Boya, donc je trouvais ça pas mal. J'ai pas voulu partir sur un micro sur un petit prix aux alentours de 20 € parce que étant donné que ça allait être un outil que j'allais utiliser au quotidien, je voulais vraiment quelque chose quand même de qualité supérieure. Donc c'est pour ça j'ai tapé dans la barre de prix intermédiaire aux alentours des 60 €. Donc j'ai ouvert le Boya, j'ai ouvert ensuite le DJI-Mic Mini qui était donc quand même plus cher puisque là on était à dans les alentours de 160 €. Mais il faut savoir que DJI c'est une super marque de micros, vraiment c'est des pros dans les micros. Et puis j'ai ouvert également ce micro de la marque Rode. Pareil, Rode c'est des pros en termes de micros. Donc à partir de là, une fois que j'avais sélectionné mes trois potentiels gagnants, le premier critère que j'ai analysé c'est l'attache. Comment j'allais pouvoir attacher mon micro, comment j'allais pouvoir le fixer sur mes vêtements. Donc il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'attaches. Le premier type d'attache qu'il existe, eh bien c'est tout simplement l'attache clips. C'est une attache qui fonctionne sous forme de clip et puis vous pouvez le clipper sur vos vêtements. La deuxième attache qu'il existe, c'est une attache magnétique. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un système de clip, mais c'est un système de magnète où vous allez pouvoir donc tout simplement mettre le magnète à l'intérieur de votre vêtement et puis vous allez pouvoir magnéter votre micro par-dessus. Vous avez également un autre type d'attache, c'est l'attache cordon. En fait, vous avez comme un collier et puis le micro est attaché en fait sur ce
collier. Donc voilà les trois grands types d'attaches qu'il existe. Pour moi, l'important, c'était d'avoir le plus de possibilités d'attaches possibles. Je voulais pas me limiter à une seule attache. Donc, pour voir le type d'attache, c'est super simple. Il vous suffit de regarder les photos et puis vous le voyez très rapidement. Ici, il nous le précise pas, mais on le voit bien ici, vous voyez, donc sur celui-ci, sur le Boya, c'est vraiment une attache clip et c'est la seule attache qu'on va avoir. Sur le DJI-Mic, on a trois types d'attaches différentes. On le voit bien ici. On a une attache clip, une attache magnétique et puis l'attache cordon, l'attache collier. Et puis sur le Rode, on a deux types d'attaches. Alors je sais pas si on va le voir ici, mais on a l'attache qui est magnétique. On a l'attache donc clip, c'est l'attache que je porte actuellement, et puis on a également l'attache magnétique. Donc ça c'est le premier critère que je vous conseille de regarder, c'est le type d'attache. Le deuxième critère super important que vous allez devoir regarder, c'est la durée d'enregistrement. En fait, c'est la durée de la batterie de votre micro. Combien de temps cette batterie va durer? Si vous voulez faire des enregistrements qui durent 2 heures, il faut que votre micro-cravate puisse tenir, puisque comme il n'est relié à rien, il fonctionne uniquement sur batterie. Donc, regardez bien l'autonomie de la batterie, c'est très très important. Surtout si vous choisissez un micro dans les 20-30 euros, faites bien attention à ça, parce que si la batterie dure 20 minutes, vous allez être vite limité, ça peut être embêtant. Vous pouvez également regarder si c'est indiqué le temps de recharge nécessaire pour que votre micro revienne à 80 ou à 100% de son autonomie de batterie, parce que ça peut être un critère important à prendre en compte. Donc pour le Rode, par exemple, la durée d'enregistrement, je crois que c'était de 18 heures. Je trouve que c'est génial, avant d'enregistrer 18 heures, avant de le mettre à recharger, il y a vraiment le temps. Au niveau du Boya, on était même mieux, puisque ici, on est à 36 heures de temps d'usage, avec 9 heures d'enregistrement d'affilée, et puis le temps de charge, par contre, il est de 2 heures, donc c'est quand même assez important. Et pour le DJI-Mic, la batterie, elle dure 48 heures, et là, ce qui est génial, c'est qu'on a une charge rapide, c'est-à-dire on la charge 5 minutes et après on peut s'en servir pendant 1 heure. Donc ça, pour moi, c'était un énorme point fort. En termes de durée, c'est clairement le plus performant des trois. Le prochain critère qu'il est important de prendre en compte, eh bien, c'est l'embout. C'est l'embout de votre micro. Il faut savoir qu'un micro-cravate, c'est composé de plusieurs pièces. La première pièce, et après je vous le montrerai, c'est cette partie-là, c'est votre boîtier. Donc c'est aussi cette chose qu'on voit ici. Cette chose qu'on voit ici, donc c'est votre boîtier. On a ensuite un émetteur, enfin un transmetteur, ou un émetteur, je sais plus. Vous avez donc cette partie-là, en fait, qui va capter le signal et qui va donc, qui va faire que votre micro fonctionne, finalement. Donc cette partie-là, vous l'avez, elle peut être plus ou moins grosse. Et puis ensuite, vous avez la plupart du temps 2 micro-cravates. Pourquoi? Parce qu'à la base, les micro-cravates, c'est fait pour faire des interviews. Et donc, eh bien, vous avez votre micro-cravate, l'autre personne a son micro-cravate. Et ici, cette partie-là, votre partie qui va enregistrer votre audio, va enregistrer votre audio et aussi l'audio de la personne. Donc, il faut savoir que cette partie-là, eh bien, vous allez le connecter. Le micro-cravate, on le connecte pas, mais cette partie, on le connecte. Donc, soit on le connecte à un ordinateur, soit on le connecte à un téléphone. Et donc, il est important que vous puissiez regarder le type de connecteur en fonction de ce que vous allez utiliser. Donc, par exemple, la plupart du temps, maintenant, ce qu'il existe, c'est que vous avez des connecteurs, ce qu'ils appellent USB-C. Donc, c'est ce type de connecteur-là. Ou vous avez les connecteurs Lightning. C'est les connecteurs qui sont faits pour rentrer dans la plupart des iPhones. Donc, regardez bien ce type de connexion. Ici, on voit que c'est du USB-C. Sur le Boya, on le voit aussi ici, c'est du USB-C. Et sur le Rode, eh bien, ça peut être les deux. Ici, on le voit, c'est du USB-C, mais il existe aussi en Lightning. Et puis, vous voyez ici, il y a même encore d'autres options proposées. Donc, regardez bien. Et là, hop, si on se met en Lightning, on le voit, vous voyez, c'est pas la même petite fiche au bout. Donc, généralement, c'est le même prix, d'accord? Et c'est bien quand les micros, justement, vous pouvez l'avoir, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc là, on se dit, moi, je voulais de l'USB-C. Ce micro, je peux quand même le garder, parce que s'il était proposé qu'en Lightning, je l'aurais supprimé, par exemple. Donc moi, sincèrement, je vous conseille plutôt de choisir une fiche de bout
en USB-C parce que c'est un format, en tout cas européen, qui va être standardisé et maintenant la plupart des outils, ordinateurs, téléphones auront des trous USB-C. Donc vous êtes sûr que vous pourrez l'utiliser sur la plupart des supports. Le quatrième critère qui était pour moi super important, c'était le fait que mon micro allait être compatible avec le téléphone et avec l'ordinateur. Il fallait vraiment que ça soit compatible avec les deux et je peux vous dire que c'était pas gagné. J'ai eu beaucoup de mal à trouver cette information-là. Et même jusqu'à l'avoir reçu et à l'avoir testé, j'étais inquiète parce qu'il est vrai que la plupart du temps, tout ce qu'on voit, tous les tests qui sont réalisés, toutes les photos aussi, eh bien ils l'utilisent toujours avec le téléphone. Vous voyez ici, là on voit bien notre petit connecteur en fait qui est connecté avec le téléphone, mais on voit jamais de photos avec l'ordinateur. Donc moi, mon questionnement, c'était vraiment, mais est-ce que ça va capter le son? Eh bien, depuis l'ordinateur. C'était vraiment ma problématique. Donc ça, regardez bien aussi la compatibilité de vos des différents micros. Si vous voulez que ça soit compatible avec votre téléphone et également votre ordinateur. Parce qu'ici, par exemple, vous voyez, il y a marqué pour caméra, iPhone, Android, vlog, streaming, mais il n'y a pas marqué pour ordinateur. Donc moi, ça me causait en fait du stress. Pour l'avoir testé, eh bien, je peux vous dire que pour le ROD, ça marche super bien sur l'ordinateur. Pour les deux autres, je ne sais pas. Il faut que vous puissiez regarder. Et moi, j'ai pu trouver notamment ces informations-là sur la page, en fait, quand on descend. Ici, par exemple, il y avait une petite fac. Puis-je connecter le micro sans fil à mon ordinateur? Et là, ils nous disent que oui. Alléluia, donc super. Et s'il n'y a pas cette petite partie fac ou que c'est pas expliqué dans le détail, n'hésitez pas à aller lire les avis pour voir si l'information est partagée. Le cinquième critère, et là c'est un critère qui est un petit peu optionnel puisque ça va dépendre finalement de votre activité et de l'utilisation du micro, de ce que vous allez en faire, ça va être par rapport à sa portée à l'extérieur notamment. Donc si par exemple vous enregistrez des vidéos dans un cadre extérieur et que vous êtes loin de cette partie-là en fait, que vous êtes loin du transmetteur, jusqu'à combien de mètres en fait vous pouvez être loin et que ça continue en fait de capter. Donc ça c'est un critère que vous devez prendre en compte à partir du moment où vous souhaitez faire des enregistrements où vous êtes loin finalement de votre caméra. D'accord? Donc ça c'est vraiment loin de votre transmetteur. Vraiment ça, prenez-le en compte et c'est indiqué de toute façon sur chacune des fiches d'information. Le sixième critère qui était important pour moi aussi, c'était la simplicité de connexion. Me dire, j'ai pas besoin de passer par 10 000 applications, ça va pas être difficile à configurer. Enfin, je voulais vraiment quelque chose de simple. Je voulais, hop, que ça se connecte et c'est bon, c'était fini. Pour moi, même l'idéal, ça aurait été que ça se connecte en mode Bluetooth. Ça aurait été encore le plus simple. Donc, n'hésitez pas à regarder en fait si c'est simple ou pas. Et pour ça, encore une fois, il faut que vous puissiez lire les informations, la fiche du produit et que vous puissiez tout simplement vous renseigner sur le produit. Et généralement, en tout cas les trois que je vous présente ici, ils sont super simples à connecter. En fait, c'est vraiment, il n'y a pas de difficulté de connexion avec les différents outils. Voilà. Mais sachez que c'est un critère que vous pouvez aussi prendre en considération. Le prochain critère, le septième critère, c'est un critère un peu esthétique puisque l'idée c'est d'avoir quand même un micro qui soit pas trop moche. Certes, ça ne se voit pas beaucoup, mais il faut pas non plus que ça soit trop moche. Donc pour moi, il y avait vraiment une question d'esthétisme au niveau du micro et notamment au niveau de la couleur du micro. J'aimais bien les petits DJI là parce que je les trouvais tout petits. Je trouvais qu'ils avaient une forme moderne. Enfin, je les trouvais vraiment mignons. À l'inverse, les boyages, je les trouve bon, ok. Enfin voilà, ça se voit que c'est vraiment un micro-cravate quoi. Alors que là, ça se voit pas spécialement, on peut se poser la question de ce que c'est. Ici, on le reconnaît vraiment à sa forme, on sait voilà que c'est un micro-cravate. Et le Rode, ce que j'aimais beaucoup, donc c'était le fait qu'il soit tout petit et qu'il soit disponible en blanc parce qu'il y a très très peu de micro-cravates qui existent en blanc. Et personnellement, quand je fais mes enregistrements vidéo, je porte plutôt des couleurs qui sont claires et je me suis dit, ça va moins dénoter
Si j'ai un micro-cravate blanc sur un haut clair ou même un haut de couleur, si j'enregistre avec un haut rose ou jaune, je sais que le blanc, ça serait plus joli que d'avoir un truc noir. Ça attirerait moins l'intention. Donc voilà, pour moi, il y avait quand même un critère de couleur qui était important. Il existe en noir aussi, hein, mais voilà, moi j'ai préféré le prendre en blanc. Toujours dans cette idée-là de un peu d'esthétisme au niveau du micro, le 8e critère, eh bien, ça va être le poids. Il faut pas que votre micro-cravate pèse 30 grammes, quoi, parce que vraiment au niveau de votre vêtement, ça risque de mal tenir, à part si vous avez une attache magnétique. Mais là, par exemple, s'il était trop lourd, en fait, ça ferait tomber mon vêtement, le micro ne serait plus bien placé. Donc ce serait un petit peu gênant finalement. Donc regardez le poids. Pareil, ça c'est des choses qui sont soit indiquées vraiment sur les images. Je crois que Boya ils l'ont indiqué sur l'image ici. Ouais voilà, ici ils nous ont mis un petit truc en nous disant que c'était un poids plume. Hein. Voilà, 10 grammes. Sinon c'est toujours précisé aussi dans le descriptif du micro. Donc ça c'est un critère que vous pouvez également prendre en compte. L'avant-dernier critère et qui n'est pas négligeable, c'est le prix. Et oui, évidemment, une fois que vous avez comparé en fait un petit peu tous ces critères, voyez finalement qu'est-ce qui est le mieux en termes de qualité-prix en fait. Hein. Qu'est-ce qui vous semble être le mieux? Est-ce que vous préférez bien vous dire bon ok, je m'en fiche qu'il soit blanc et je pars sur le Boya parce qu'il est quand même 100 € moins cher et let's go, on va là-dessus. Ou est-ce que je suis prête à mettre un budget peut-être un petit peu plus haut pour avoir quelque chose qui me correspond mieux, etc. Donc le prix, c'est un critère bien évidemment très important que vous devez prendre dans la sélection de votre micro-cravate. Mais comme je vous le disais au début, faites bien attention. Si vous achetez un micro à 20-30 €, regardez bien justement tous ces critères parce que peut-être que vous allez vous dire à un moment donné, il y a un problème de compatibilité, il y a un problème de poids, il y a un problème de distance si je veux enregistrer à l'extérieur. Donc prenez bien ces critères en compte. Et pour finir, le 10e critère que vous allez pouvoir prendre en compte, eh bien, ce sont les avis. Pour moi, et c'est pour ça que j'adore commander sur Amazon, c'est qu'on a toujours accès à un nombre d'avis assez important et ils sont toujours très honnêtes. Hein. On peut vraiment se fier à l'avis des gens sur Amazon. Et les seuls avis où on voit que c'est même pas des faux avis, mais on voit que c'est des testeurs. C'est vraiment, ils font des pavés très très longs où ils détaillent tout. Et donc ça, on est sûr que c'est pas un particulier entre guillemets qui commente. Donc pour voir les avis, vous le voyez tout de suite ici. Donc vous voyez déjà le nombre d'étoiles. Donc très important à prendre en compte. Personnellement, j'achèterais pas un micro-cravate qui a moins de 4 étoiles sur 5. Et pareil, vous pouvez regarder le nombre d'évaluations. Plus il a d'évaluations, plus il a d'étoiles, mieux c'est. Donc le Boya, on est pas mal. Le DJI-Mic, on est un petit peu plus haut en termes de notes, mais au niveau des évaluations, c'est plus que le double. Donc ça, c'est super important comme critère. Et ici, au niveau du ROD, on est à 4,6 et puis on a pas mal d'évaluations aussi. Et ensuite, donc vous pouvez cliquer sur évaluation. Ça vous envoie en bas de page. Sachez maintenant que Amazon vous fait un petit résumé basé sur l'IA, en fait, qui reprend les critères des personnes. Ici, vous voyez donc quelles ont été les qualités préférées en gros du micro par les personnes. Et puis après, vous pouvez lire les témoignages. Donc, lisez les témoignages qui sont positifs. Mais ce que je vous conseille aussi, c'est de cliquer sur les témoignages 1 et 2 étoiles pour voir notamment ce qui n'a pas été. D'accord? Et ça vous permettra de vous dire, ah, ok, il y avait eu ce problème-là, c'est bien de le savoir, c'est bien de le prendre en compte. Si vous avez des témoignages, vous voyez, soit en anglais, soit en allemand, vous avez toujours traduire les commentaires en français. Et puis, comme ça, vous pouvez facilement les lire. Donc ça, vraiment, prenez en considération ces différents avis. Donc voilà, vous connaissez les 10 critères importants à prendre en compte pour bien choisir votre micro-cravate. Et maintenant, eh bien, on va passer à la partie que vous attendez le plus, la partie unboxing du micro-rod que j'ai acheté et que je vais vous présenter. Donc, il faut savoir que je l'ai reçu, je crois, en 1 ou 2 jours. Donc ça aussi, c'est l'avantage de commander sur Amazon. Je vous remettrai tous les liens de ces 3 micros dans le descriptif, comme ça vous pourrez y accéder rapidement. Au niveau du micro que j'ai choisi, donc j'ai choisi le blanc sans surprise, donc on a une petite boîte très simple, très classique. Et au niveau de la boîte, en fait, on avait une petite présentation comme ça, avec à l'intérieur le boîtier. Le boîtier, comment il est composé? Donc ici, on a notre petit trou pour recharger notre boîtier. C'est en rechargeant notre boîtier finalement qu'on recharge notre transmetteur
transmetteur, émetteur, enfin notre truc qui capte le son. Et puis voilà comment il est composé, c'est vraiment trop mignon. Donc déjà moi le packaging, j'ai adoré parce que ça ressemble à une boîte un peu d'AirPods, Apple, tout ça. Donc moi j'aime beaucoup cette ergonomie là. Et puis au niveau de la présentation, je trouve ça super mignon. Donc ici on a un micro, ici on avait donc le deuxième micro que je porte sur moi, et ici au milieu on avait donc le fameux transmetteur. Je vous le montrerai après, je le débrancherai, je vous le montrerai. Donc voilà, voilà à ce niveau-là. Et ensuite, on a donc quelques accessoires avec. On a notamment donc les petites bonnettes, les petits doudous là. Donc ça, c'est les petits doudous que vous allez pouvoir faire glisser et que vous allez positionner sur votre micro. Donc ça, c'est idéal à utiliser en extérieur, notamment s'il y a du vent ou s'il y a des interférences ou beaucoup de bruit. Donc ça, c'est très pratique. Ensuite, vous avez bien évidemment un petit câble de recharge. Bon, voilà. Et vous avez aussi donc deux petits guides. Alors, mais vraiment petits, je vous dis même pas le guide d'utilisation. Je pense que ça ne sert à rien que vous le lisiez puisque voilà, il y a 4 points. Il y a vraiment 4 points. Bon, après, en même temps, c'est bien parce que ça veut dire que c'est très très simple d'utiliser. On retire les 2 émetteurs, donc les 2 micros de l'étui. On enlève le plastique. Les LED clignotent, ok, super. Et puis en fait, les LED ça va clignoter, ça va nous dire que c'est en cours de couplage et puis on peut enregistrer. Voilà, super. Et il nous conseille de télécharger une petite application. Si vous voulez plus de conseils, personnellement j'ai lu un mode d'emploi complet sur le site de Rode. Voilà, sur le site de Rode, vous avez accès à tous les guides d'utilisation de tous leurs produits. Donc ça vous permet d'avoir un guide quand même un peu plus détaillé. Donc voilà, vous avez quand même une petite explication un petit peu plus. Il vous explique comment s'en servir. Il vous explique les couleurs quand même, parce que ce serait bien de savoir vert c'est bien, rouge c'est pas bien. Enfin voilà, savoir un petit peu. Et voilà, le manuel même en ligne reste assez court, mais bon. Donc voilà pour le contenu de la boîte. Vous avez vu, il n'y a pas grand chose, mais en fait finalement c'est le nécessaire. Donc en plus du micro-cravate, j'ai dû acheter 2 petits accessoires complémentaires et je m'en suis rendu compte après coup. Donc vraiment ces 2 achats, je vous conseille probablement de les acheter dès que vous commandez votre micro. C'est des petits achats à 10 et 20 €. Je vais tout de suite vous présenter de quoi il s'agit. Mais avant ça, j'ai une surprise pour vous. Je vous en avais parlé au tout début de cette vidéo. Et bien, nous vous avons préparé une checklist spéciale tournage vidéo que vous allez pouvoir donc télécharger gratuitement. Vous avez le lien juste ici, en haut, dans l'angle. Et puis, vous le retrouverez dans le descriptif également. Et cette checklist, eh bien, vous pouvez la télécharger. Ça vous permettra de vous préparer pour tous vos enregistrements vidéo. C'est une checklist récapitulative. C'est également celle qu'on utilise pour être au top avant chaque début d'enregistrement et être sûr de ne rien oublier. Vous pouvez cliquer sur le lien pour l'obtenir gratuit. Donc, de quoi s'agit-il ces 2 accessoires que j'ai dû acheter en plus? Eh bien, premier accessoire, très bête et j'aurais pu quand même y penser dès le départ, ce sont ces tout petits chichounets là que vous voyez, puisque évidemment j'ai commandé donc le micro avec l'embout USB-C, mais mon téléphone n'est pas en USB-C. Donc j'ai besoin d'avoir cette petite fiche que je mets dans mon téléphone et ensuite je mets donc le transmetteur là ou l'émetteur, bref vous avez compris, à l'intérieur de ça pour que ce soit compatible avec mon téléphone. Donc ce petit chichounet là, ça coûte 10 €. Pareil, je vous mettrai le lien dans le descriptif parce que ce chichounet là, sa particularité, c'est qu'il faut qu'il soit compatible avec des micros. Et vraiment, je peux vous dire que j'ai passé, je pense, plus de temps à trouver le bon chichou que le micro. Parce que la plupart, donc, si vous tapez adaptateur USB-C to Lightning, parce que c'est cette fiche-là, c'est cet embout-là, eh bien, je peux vous dire que vous avez énormément de résultats. Et la plupart du temps, ils vous disent, attention, ce n'est pas compatible avec des micros. Ce n'est pas compatible pour une transmission son ou casque. Et donc celui-ci, j'ai pu le trouver, j'étais super contente. Il est bien, il s'était bien précisé que c'était compatible avec le son du micro, donc j'étais très contente. Et puis en plus j'en ai 2, et puis ils m'ont mis des petites attaches comme ça avec pour pas que je les perde. Bon, je trouve ça un petit peu inutile, mais je l'ai mis sur un et pas sur l'autre. Donc ça c'est la première chose que j'ai acheté et ça coûtait, je vous dis, 10 €. Et la deuxième chose que j'ai acheté, eh bien c'est un hub d'USB-C.
à brancher sur mon ordinateur. Pourquoi? Parce que sur mon ordinateur, j'ai 2 trous USB-C. Ok, super, c'est top. Ces 2 trous USB-C, si je mets la fiche de ma caméra et que j'essaye de mettre le transmetteur, je vous mets une photo juste ici comme ça vous pouvez voir ce que ça donne, eh bien ça ne rentre pas puisque le transmetteur est long et donc ça vient cacher mes fiches USB-C sur mon ordinateur et je ne peux rien mettre d'autre. Et ça, je m'en suis rendu compte encore une fois que lorsque je l'ai reçu et que j'ai voulu le tester, que j'étais super contente, je me suis dit mais attends, mais il y a un gros problème. Donc du coup, j'ai dû acheter un hub. Vous avez la photo qui permet tout simplement de brancher plusieurs choses à l'intérieur. Donc j'ai 4 ou 5 trous au niveau de ce hub, donc je le branche sur mon ordinateur et puis dans le hub je peux brancher plein de choses et même si je veux brancher d'autres choses, eh bien j'ai encore des trous disponibles puisque mon transmetteur ne prend pas toute la place. Voilà pour les 2 petits achats complémentaires et ça m'a coûté dans les un peu moins de 20 € il me semble. Donc maintenant on va passer à la dernière partie de cette vidéo et on va tester ensemble ce micro. Donc là vous avez pu voir l'enregistrement son de cette vidéo avec ce micro. Ce que je vais faire c'est que je vais couper l'enregistrement et puis je vais le reprendre et je vais le reprendre sans le micro. Comme ça vous allez pouvoir avoir une comparaison avant, après. Enfin, avec micro et sans micro. Donc nous y voilà, il n'y a plus de micro connecté, donc j'ai enlevé cette fameuse petite fiche que vous pouvez maintenant voir. Je vais également enlever mon petit micro-cravate donc que vous pouvez voir de plus près avec le système de clip. Et puis le système de magnète est directement ici sur cette partie-là, donc en fait il me suffit de le faire glisser. Et donc voilà, ça c'est la partie magnétique. Hop, voilà, et je peux vous dire que ça tient vraiment super bien. Donc là, tout ce que j'enregistre, eh bien, j'enregistre avec le son de l'ordinateur. Vous allez le voir, il y a quand même une petite différence. On a un son que je trouve plus intime, plus cocoon avec le micro-cravate, même si finalement le son sans micro est plutôt bon. Donc voilà, je vais tout vous remettre dans la petite boîte, comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Tac, tac, et voilà à quoi ça ressemble une fois que tout est rangé. Donc, au niveau de l'ordinateur, maintenant, vous savez, et on va faire le test sur le téléphone pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc, alors c'est parti, on va effectuer un premier test son. Donc là, je n'ai pas de micro qui est connecté au téléphone. Donc, rien n'est connecté. On va voir du coup ce que ça donne. Et puis maintenant, donc, je vais le connecter au téléphone. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je vais utiliser ce petit chichou. Je vais reprendre ma partie là, intermédiaire. Je vais reprendre également mon micro. Hop, je vais brancher de nouveau mon micro là. Je mets le micro-cravate. L'idée, c'est quand même de le mettre assez proche de soi, hein, assez proche de sa bouche. On le branche. Tac. Donc vraiment, il n'y a rien de compliqué. Et puis, on le branche ensuite sur le téléphone. Voilà. Donc là, c'est branché, super. Et puis, je vais faire un petit test. Donc là, vous voyez, ça clignote bien. Donc, ça me dit bien qu'il capte bien le son de là. Donc, tout va bien. Génial, magnifique. Et on va donc retester. Donc, deuxième petit test son. Cette fois-ci, avec le petit micro mis en place. On va voir ce que ça donne. Est-ce que le son est meilleur ou pas? Résultat après le test. Et puis, ça serait vous qui nous dira si vous préférez la version 1 ou la version 2. Donc, clairement, ce qu'on remarque, c'est que on m'entend quand même beaucoup mieux quand j'utilise le micro et qu'il est connecté au téléphone. On m'entend beaucoup mieux et il y a également beaucoup moins d'écho. Il faut savoir bien entendu que le micro, une fois connecté à votre téléphone, bien vous pouvez enregistrer vos vidéos directement depuis l'application caméra ou même directement depuis Instagram. Si jamais vous souhaitez enregistrer une story, eh bien personnellement, j'enregistre toutes mes stories maintenant avec mon petit micro. En tout cas, peut-être pas toutes, mais en tout cas, si je veux faire des stories ou que j'ai déjà le micro sur moi, je vais vraiment m'en servir. La dernière chose que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment le plus qu'on a découvert après avoir acheté le micro et on s'est dit waouh, en fait c'est trop génial, je suis trop contente d'avoir découvert ça. C'est l'application que vous allez télécharger sur votre téléphone. Donc cette application, elle s'appelle Rode Capture. Et cette application, en fait, elle va être connectée directement à votre micro. Et en fait, quand vous allez arriver sur l'application, vous allez avoir cette interface-là qui est quand même, qui est un petit peu lourde. Donc en haut, vous voyez 2 bandes son. Pourquoi? Parce que normalement, si on a 2 micros différents, voilà. Et puis si vous cliquez sur la petite flèche,
eh bien vous allez pouvoir donc avoir des options supplémentaires. Donc là, vous avez notamment l'option de flash. Bon, vous pouvez activer le flash. Mais ce qu'on adore, c'est le Selfie Light pour permettre d'avoir une lumière qui est directement intégrée sur le téléphone. Donc là, si je clique sur Selfie Light, je vais avoir cette lumière qui se met. Donc moi, je passe en toute petite et donc j'ai une lumière qui se met. En bas, je vais pouvoir donc jouer sur l'intensité de la lumière. Donc là, vous voyez, pour avoir quelque chose de sombre ou de très lumineux. Et je vais pouvoir également jouer sur la chaleur de la lumière. Donc si je veux avoir une lumière en fait plus froide, donc là, ça va mettre un fond bleu parce que ça va refléter quelque chose de plus froid sur mon visage. Si je veux avoir quelque chose de plus chaud, eh bien, je vais le mettre en jaune. Et en fait, on le voit, c'est subtil, hein, mais on le voit sur le petit rendu écran. On voit la différence quand on passe de l'un à l'autre. Et après... Donc là, j'ai également activé le petit countdown, donc c'est pas mal. Après, on peut s'enregistrer classiquement et on peut également faire ces réglages-là en cours de route. Donc si jamais, hop, je veux baisser et je veux passer en froid, je peux passer en froid. Voilà, franchement, cette option, je l'ai adorée parce que ça permet vraiment d'avoir une lumière finalement artificielle directement depuis son téléphone. Si on n'a pas forcément de ring light ou autre, je trouve ça juste génial. Ce qui est top aussi, c'est que vous avez la possibilité de mettre sur pause votre enregistrement, donc je trouve ça pas mal aussi. Et puis quand vous avez fini, vous pouvez bien sûr arrêter. Et là, vous n'avez rien d'autre à faire, ça s'enregistre automatiquement dans votre téléphone, dans la caméra de votre téléphone. Donc voilà pour cette petite application que vous pouvez avoir gratuitement, elle est entièrement gratuite. Vous pouvez la télécharger à partir du moment où vous avez donc tout simplement votre micro, il sera connecté au téléphone et le tour est joué. Et voilà, vous savez tout, cette vidéo était assez longue, mais j'avais vraiment envie de vous faire un gros récap par rapport aux micro-cravates. Donc les critères indispensables à prendre en compte pour choisir son micro-cravate, la présentation de ce micro-cravate rôde, et puis des petits tests, et surtout les petits tips, voilà, on a fait des erreurs et on vous dit quelles erreurs ne pas faire avec les petits accessoires supplémentaires à acheter. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ça nous fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Et n'oubliez pas, vous avez votre checklist gratuite à télécharger pour préparer vos tournages vidéo dans le descriptif. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.